Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons le plaisir de vous présenter notre première vidéo sur le dimensionnement des racks. Donc, c'est suite bien sûr à votre demande parce que beaucoup de personnes qui ont reçu le fichier nous ont demandé de faire une vidéo qui explique comment exploiter le fichier. Eh bien, on a répondu à cette demande via cette vidéo. Donc, on va essayer de faire très simple. Donc, on va commencer d'abord par vous expliquer ce qu'il y a dans chaque feuille. Donc, nous avons 4 feuilles. La première feuille qui s'appelle Input, deuxième feuille dimensionnement et 2 feuilles dessin et dessin dessus. Donc pour la première feuille qui est l'input, alors là normalement nous avons des inputs qu'il faut saisir principalement sur les dimensions de la palette. Bien sûr on parle des dimensions en millimètres, on parle de la longueur, la largeur, la hauteur vide et la hauteur palette chargée. Bien sûr le poids de la palette chargée en kilogrammes. Ces informations, bien sûr, il faut les saisir. Ça dépend des palettes que vous utilisez dans votre dépôt. Donc, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là, on a mis 1200, on peut mettre 1100, etc. C'est la première information qu'il faut renseigner. C'est les dimensions de la palette. Deuxième information aussi importante, la dimension de la surface qu'on va dimensionner. Donc, on parle de 3 dimensions principales qui sont la longueur, la largeur et la hauteur de la surface. Dimensionner le maximum de surface avec ce rayonnage. Donc une fois on recèle ces informations, il y a aussi d'autres paramètres qui sont soi-disant figés, qui sont constants, donc ce sont des chiffres normés. Donc c'est la norme qui définit ces chiffres. On parle de la marge horizontale, la marge latérale par palette et la distance entre deux rayonnages. On parle du rack double bien sûr. Donc ça ce sont des paramètres qui sont normalement fixes. Et là nous avons des références sur lesquelles on se base pour le choix des éléments de rayonnage, les échelles, les lisses. Donc bien sûr la longueur et les dimensions des éléments de rayonnage, les échelles et les lisses sont aussi normalisées. On ne peut pas trouver sur le marché n'importe quelle dimension, mais ils sont bien définis. Là c'est une photo, une référence que nous avons trouvée sur internet et qu'on voulait partager bien sûr avec vous. C'est sur laquelle on s'est mis, donc on s'est basé pour faire ce calcul. Ok, donc ça c'est toutes les informations qu'il y a sur cette feuille. On passe maintenant à la deuxième feuille qui est la feuille vraiment de travail, la feuille la plus importante qui est la feuille de dimensionnement. Alors quelles sont les informations ici qu'il faut introduire? C'est ces 4 champs qui sont en jaune. On parle de l'AST. Pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est l'AST, c'est la distance entre deux racks, entre deux rayonnages. Entre deux rayonnages, donc il y a toujours l'AST ou bien c'est la distance de manutention du gerbeur ou bien du chariot élévateur. La deuxième information qu'il faut renseigner, c'est le nombre de palettes par alvéole, donc ça c'est un choix. On peut souhaiter avoir 2 comme on peut avoir 3. Généralement on utilise 2 ou 3 au maximum. Et là, il faut choisir est-ce qu'on veut mettre la palette sur la largeur ou sur la longueur. Si on veut la longueur, donc on va mettre 1 ici et 0 ici et vice versa. Donc là ce sont des formules, donc là
pas à toucher, ça se calcule automatiquement. Après, donc, une fois qu'il y a ces informations avec les informations, et sur la feuille inputs, et là, donc là, on commence à voir des résultats. Donc, avec ces éléments, la longueur de liste qu'on doit utiliser, c'est la 2700. 2700, on peut voir qu'il existe ici. Voilà, c'est normalisé, 2700. Ok. Donc la hauteur du premier niveau, c'est 1200. La hauteur du niveau supérieur, c'est aussi de 1200. Nombre de niveaux, donc on va avoir 7 niveaux. La hauteur d'échelle d'extrémité, 8250. La hauteur d'échelle intermédiaire, c'est 7250. Et la profondeur d'échelle, c'est 1000. Donc on aura 4 travées. Et pour le nombre de racks doubles, c'est 5 racks doubles et un rack simple, ce qui fait 5,5. Donc combien ce rayonnage va pouvoir recevoir en palette? Donc chaque rack va pouvoir recevoir 84 palettes et tout le rayonnage va pouvoir recevoir 924 palettes. Et bien, donc là, c'est le nombre de chaque élément de rayonnage dont on aura besoin pour monter ce rayonnage. Et là, on peut voir, ça se calcule automatiquement. Une fois que vous cliquez dessus, on peut déjà visualiser comment ça va être notre rayonnage. Ok, donc on peut voir, on a dit que c'est niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, c'est 4 travées. Voilà. C'est exactement les chiffres qu'on a trouvés ici. Ce sont les mêmes qu'on va retrouver là. C'est la vie dessus. Donc, très bien voir que nous avons obtenu 5 racks doubles et un rack simple en respectant la ST qui est ici, c'est la même distance. Et là, nous avons 4 travées. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous encourager avec un petit j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir suivre et regarder plus de vidéos de ce genre. Merci.